C'est un élément fédérateur pour l'équipe et qui permet de passer du scénario au découpage et qui permet de matérialiser en fait les images que le réalisateur a dans sa tête. Et en fait, grâce au storyboard, on arrive à mettre les cadrages, à trouver les valeurs de plan, à trouver les mouvements de caméra, à trouver les mouvements de comédiens. Et ça sert ensuite à toute l'équipe à comprendre ce qui va se passer sur le plateau. Ça sert aussi à l'équipe à tourner peut-être dans un ordre différent. Et ça sert à aussi permettre au scénario de se matérialiser, parce que souvent c'est très facile d'écrire un scénario avec beaucoup d'imagination, mais le storyboard nous permet de revenir un peu à la réalité en fonction des coûts, du temps qu'on a et des moyens qu'on a à disposition. Voilà, donc c'est vraiment un élément très très important quand on tourne un court ou un long ou un moyen métrage. Bien qu'étant important, le storyboard est, à mon avis, très très peu connu du grand public. Oui, oui, c'est vrai, c'est un peu un travail. Le storyboarder est un peu un travailleur de l'ombre. Donc ça dépend après comment il travaille avec le réalisateur. Ça peut être, il peut travailler de concert avec le réalisateur, donc il va aider le réalisateur à matérialiser ses images mentales. Ou alors ça va être juste un exécutant qui va juste vraiment réaliser à la lettre les images du réalisateur. Donc ça dépend vraiment du projet. D'accord. Et on peut dire qu'il y a systématiquement un storyboard, quel que soit le film ou... Non, ça va dépendre du budget du film. Et ça dépend, dans le budget, ce qui peut être alloué au storyboarder. Donc c'est vrai que sur des petits budgets, on va s'en passer. Surtout que maintenant, il y a des logiciels qui existent, qui permettent de créer des storyboards automatiquement, sans savoir dessiner. Et c'est vrai que ça a un peu fait court-circuiter ce poste-là. C'est vrai. D'accord. Et est-ce qu'il y a des écoles de storyboarders? Ben ça, il y a des écoles de cinéma, mais qui sont plus côté technique. Et c'est vrai que le storyboard, on va plus l'étudier dans des écoles de design. Donc de ce que je fais, moi je suis enseignant en art appliqué, donc c'est vrai que ça fait partie du programme de montrer aux étudiants comment on fait un storyboard, essentiellement pour travailler dans la publicité ou pour les annonces sur YouTube, comment découper vite fait avec un storyboard. Donc ça s'étudie, oui. Donc le pont de Vence, c'est le pont qui arrive à la villa, là. J'appelle comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment le pont de Vence. Hein. Je vous ferai visiter la visite plus tard, j'imagine. Le poste. Bref, vous savez que Matisse est encore présent, c'est une question d'atmosphère. Jardin de Villa, les pins sont plus dit-il, se tournant vers l'épaule, qui arrive le petit soin avec nous. Je viens juste de finir l'urgence de ce projet. Qu'est-ce qu'on choisit là? Qu'est-ce qu'on choisit comme valeur de plan là? Moi, si on commence direct là. Ouais. Voilà. Séquence 1. Ah oui, parce que je veux situer aussi le film. Ouais, d'accord. Peut-être avant de fouiller en dehors du monde, mais je peux t'assurer que... J'aimerais bien. Voilà, c'est un peu ça. En ce moment. Parce que là, si on rapproche le plan avec sa valise, il peut y avoir un panneau C'est ça. ici. Je pense que je ne cherche pas le panneau. Et là, on a insert sur le panneau. Où là, on voit bien ce qui se passe, quoi. La flèche vide, ça veut dire ça. Ouais. J'ai bien suivi le cours. Donc, puis en sens de lecture, genre quand on vient comme ça, voilà, en sens de lecture. Et là, la caméra, elle est fixe là. Je l'aurais accompagné. Donc un travelling. On est un peu plus près de lui, il faut simplement qu'on distingue le masque là, qui est quand même une maladie. Donc on le fait plus gros. Ouais. Merci moi.
Oh, eh ben si je suis là, c'est principalement par amour du cinéma et si je suis là spécifiquement pour le storyboard, c'est par amour du dessin.